Tu sais, ces temps-ci, je flippe un peu, je vais me faire repérer. T'es sérieux? T'as peur? Ouais. Mais t'es toujours le premier à faire le malin et puis t'as peur d'une petite opération? Tu sais, c'est bon, hein, je te dis ça comme ça, mais si tu veux, je peux parler à quelqu'un d'autre. Hein. Non, c'est bon. Tu te fais opérer de quoi? Pourquoi? Bah, j'ai fait un foot et je suis tombé, je me suis blessé. Les chirurgiens disent que c'est pas très grave, mais c'est quand même une opération, ça me fait flipper, tu vois. Mais l'année dernière, moi aussi, je me suis fait opérer. C'était pas grave non plus, mais ça s'est bien passé. Mais tu pourrais plus me raconter? Ok. C'était ce soir. Ok, ce soir, Merci sur à toi. Internet. Ok, ciao. Ok, salut. Allô? Salut. Tu m'entends? Ça va et toi? Ouais, moi je t'entends bien. Je viens juste de finir les maths, je suis un peu en retard, désolé, mais c'était vraiment dur, donc... C'est pas grave, moi aussi, je viens juste de finir. Tu pourrais plus me raconter ce qui s'est passé sur ton opération? Comment ça s'est passé? Parce que là, moi, ça me fait vraiment flipper. Moi aussi, quand j'ai appris l'opération, j'étais pareil. Mais bon, le premier rendez-vous, c'est avec le chirurgien. Et il prend son temps et tout ça, il t'explique. Tu lui poses les questions, c'est le plus important. Se faire opérer, c'est plonger dans un monde inconnu, où s'entremêlent confusément divers sentiments qui vont de l'appréhension à une certaine forme d'excitation. L'objectif de cette vidéo est de retracer le parcours type d'un adolescent qui va se faire opérer. Nous allons suivre plusieurs étapes, de la consultation chez le chirurgien jusqu'au retour à la maison. Peu de temps avant l'intervention, Émilie rencontre le chirurgien qui lui explique l'opération à venir. La présence des parents est importante lors de cette consultation. Ton pédiatre t'a envoyé aujourd'hui parce qu'il a diagnostiqué ce qu'on appelle une hernie inguinale. Alors bon, il y a sûrement pour toi ça doit être vraiment un monde un petit peu inconnu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète par rapport à ça? Et ça fait mal pendant l'opération quand vous m'ouvrez. Toute opération, c'est vrai que ça fait un tout petit peu mal, hein, mais heureusement on sait que ça fait mal et on peut en fait te donner des médicaments pour que justement tu ne ressentes rien du tout. D'accord? Au pire, tu vas sentir peut-être que ça tire un peu au niveau de la cicatrice, hein, mais c'est tout. Ok. Et je rentre quand chez moi? Si tout va bien, si t'as pas mal et s'il n'y a pas de souci, eh ben, tu rentres dans l'après-midi. Pour certaines interventions, une hospitalisation est nécessaire. Le chirurgien précise alors quelle est la durée prévue du séjour à l'hôpital. Lorsque l'intervention le permet, vous pouvez rentrer en fin d'après-midi chez vous. Il s'agit alors d'une intervention en ambulatoire. C'est avec l'anesthésiste que j'ai eu rendez-vous après. Mais l'anesthésiste, c'est bien le médecin qui t'endort, non? Ouais, c'est lui. Ah, mais il fait une piqûre pour t'endormir, parce que moi, j'ai un mauvais souvenir avec les piqûres, ça me fait vraiment mal. Ouais, moi aussi, je déteste les piqûres, mais maintenant, ils ont un truc, c'est de la crème, tu mets sur là où elle va te piquer, et puis tu sens plus rien. Ben voilà, Émilie, donc je viens de lire la lettre de ton pédiatre. Donc vous venez pour une opération d'une hernie inguinale pour demain, c'est juste? Oh, ouais, et je pourrais prendre mon portable? Alors, bien sûr, ton attel, tu peux l'amener à l'hôpital. Par contre, lors de l'opération, il est mieux dans ta chambre. Hein? Ok. D'accord. Tout d'abord, donc, on va parler du passé d'Émilie. Donc, je voudrais te demander si tu as déjà eu des opérations. Bah oui, quand elle était petite, à 2 ans. Elle s'est fait opérer des amygdales et des végétations. Puis ça s'est bien passé. Oui, oui. Voilà. Tu vas voir une anesthésie générale. Peut-être tu as déjà une question. Et il n'y a pas de risque que je me réveille pendant l'opération? Tu sais, Amélie, donc les anesthésistes, on est les anges gardiens de ton sommeil. Donc, on est toujours à côté de toi. Et puis, on veillera que tu as suffisamment de médicaments pour dormir et puis aussi pour que tu aies pas mal et que tu te réveilles lors la chirurgie elle est terminée. L'hôpital fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des équipes qui se relaient. Il est possible que l'anesthésiste qui vous reçoit lors de la consultation pré-anesthésique ne soit pas le même que celui qui vous accueille au bloc opératoire. Ce n'est pas un problème, puisque tout est consigné dans le dossier qui suit le patient à chaque étape de son parcours à l'hôpital. Émilie, est-ce que tu as encore une question? Non. Non? Alors, il y a une chose qu'on doit discuter encore ensemble, qui est important, c'est que votre fille soit à jeun demain matin. Donc, tu ne pourrais pas prendre le petit déjeuner. Ça veut dire concrètement, à partir de minuit, il faut qu'elle ne mange plus rien. Et puis, elle pourrait boire des liquides clairs. Ça veut dire c'est du sirop ou du thé froid jusqu'à 7 h du matin.
Ça, c'est très important. Il faut que l'estomac soit vide avant une anesthésie. Mais le plus énervant, c'est que tu n'as pas le droit de manger ni boire le matin. Tu manges pas le matin? Mais c'est horrible. Ouais, à partir de minuit, ben c'est fini. Mais pourquoi? Pour pas que tu vomisses pendant l'opération. Mais et tu dois mettre une tenue spéciale pour l'opération? L'infirmière explique à Émilie la nécessité d'avoir une chemise spéciale pour aller en salle d'opération. Ensuite, elle propose d'appliquer la crème anesthésiante sur les mains à l'endroit où la voie veineuse pourra être posée. Là, je vais mettre avec toi la petite pommade qu'on met sur les mains pour endormir la peau. Tu te rappelles? L'anesthésiste t'a expliqué un petit peu? Ça va faire encore mal, non? Non. Donc toi, là, en fait, on voit la veine, on met la petite pommade. Et puis comme ça, là, ça va durer encore un petit moment. De toute façon, il y a encore au moins 1h30 d'attente. Donc la crème, elle a le temps de bien agir sur ta peau. Et quand ils mettent la petite voie veineuse, tu ne sentiras rien du tout. Si l'adolescent est agité ou angoissé, on peut lui administrer un léger sédatif qui lui permet de se détendre progressivement. Est-ce que tu as bien pensé à retirer ton vernis à ongles? Ouais. Le vernis, les boucles d'oreilles aussi? Et les bijoux? Le maquillage, tu avais pensé à l'enlever? Ouais. Ouais, tu n'en as pas mis ce matin? D'accord. Vous avez des questions? Oui, en attendant, si elle a soif, elle peut boire un petit verre d'eau ou une gorgée au moins. Donc là, on lui donne plus rien du tout jusqu'au moment de partir au bloc opératoire. D'accord? Parce que là, d'ici 1 heure, elle va avoir un petit peu la prémédication. Donc là, elle pourra boire une petite gorgée d'eau. Mais plus après, on sera obligé de reporter l'intervention de 4 heures. Donc ce serait vraiment dommage d'avoir attendu jusqu'à maintenant. L'attente peut durer un certain temps. La présence de parents ou de proches est vivement conseillée à ce moment-là. Lorsque les infirmières ont reçu l'ordre du bloc de se préparer, Émilie quitte sa chambre. Mais voilà, bonjour Émilie, on se retrouve. Bonjour Émilie. Voilà, tu me reconnais? Je suis ton anesthésiste. Voilà, bonjour. Donc on va faire le petit checklist. Donc si tu peux me dire ton nom. Et Garon. Super, on va comparer avec le bracelet. Excellent. Nous, on est tout prêts et puis c'est l'heure de dire au revoir à votre fille. Puis vous allez la retrouver d'ici 1 heure en salle de réveil. Voilà. Voilà Émilie. Tu vas dire au revoir? T'inquiète pas, c'est une petite opération. Ouais. À l'intérieur du bloc, vous êtes pris en charge par des soignants, infirmières ou aides de salle qui vous préparent pour l'opération. Ah, voilà, ton chirurgien te fait un petit coucou. Voilà, Émilie. Ça va? Ouais. T'es prête à faire un joli rêve? Ouais. Ok, alors écoute, on se voit tout à l'heure, hein? D'accord? Voilà, on sera bientôt prêt. Voilà. Très bien. Allez, Émilie, je vais te poser la perfusion. Donc, je te mets le garrot, ça va serrer un petit peu fort, d'accord? Ensuite, je vais te demander de fermer le poing, faire le poing comme ça. Je désinfecte, ça va être un peu froid sur ta main. Alors Émilie, donc tu as choisi chocolat pour ton masque? Ouais. Je te laisse ressentir, c'est toujours ça? Ouais. D'accord, on va le parfumer. Alors maintenant, je te laisse respirer profondément. Ça va piquer, hein, d'accord? 1, 2, 3, j'y vais. Ça va? Ouais. Bien? Ok, super. Voilà, c'est déjà bon. D'accord? Tu peux te détendre. Puis maintenant, on va bientôt choisir le rêve. Tu t'imagines une situation où tu es contente, en présence avec tes amis. D'accord? Ok, Émilie, on commence alors. Voilà. Super. Alors, on te donne le premier médicament contre la douleur. Il a peut-être la tête qui tourne un petit peu. Voilà, tu continues à bien respirer, tu gonfles le masque. Et là maintenant, bientôt, le sommeil il va arriver. Tu respires encore 3 fois, très profondément. Tu gonfles le poumon, et tu expires. Et puis tu t'imagines d'être avec tes amis, un endroit où tu es bien. Et puis les yeux vont être très, très, très fatigués. Moi, je me suis endormie comme ça, je me suis rendu compte de rien.
Mais ils te mettent un truc bizarre, non, sur la bouche, un sorte de masque. Mais il pue pas le masque. Ils sortent le plastique, mais c'est pour ça qu'ils te proposent une odeur chocolat, orange ou fraise pour moins que ça sente le plastique. Et toi, t'as pris chocolat, j'imagine. Ouais. Et après, dès que je me sens bien, je peux partir. Ensuite, quand tu te réveilles, tu es dans la salle de réveil avec tes parents et il y a une infirmière qui vient te demander combien tu te sens bien sur 10 et suivant ce que tu réponds, elle te donne des médicaments. Tu vois, je te montre une petite réglette. Donc là, c'est pas de douleur et là, c'est la pire douleur que tu puisses imaginer. Donc je te demande juste de déplacer le curseur pour qu'on se rende compte un peu. Une fois l'intervention chirurgicale terminée, le réveil se fait tranquillement sur la table d'opération. Ensuite, le patient est transféré dans la salle de réveil. Les parents peuvent alors venir retrouver leur enfant et le médecin les informe de ce qui s'est passé durant l'opération. Alors elle va rester ici environ une vingtaine de minutes jusqu'à ce qu'elle est vraiment bien réveillée. Puis après elle va retourner dans sa chambre où elle pourrait commencer à boire et à manger. Voilà. Une fois que vous êtes bien réveillé, vous êtes transféré dans une unité de soins et installé dans une chambre. Vous pouvez à nouveau boire, manger et même vous lever normalement. Cela dépend de la nature de l'opération. La date de retour à la maison est variable et dépend également du type d'opération. Donc là, je mets le petit brassard. Ils t'ont fait ça tout à l'heure au bloc opératoire, tu te rappelles, avant que tu t'endormes? Non, Non, tu dormais déjà? Donc là, ça va se gonfler, puis après, ça dégonfle tranquillement. D'accord? Tu tends bien ton bras. Selon les interventions, il est parfois nécessaire de surveiller certains éléments. L'infirmière va attendre que le patient urine, par exemple. Il est possible, voire de plus en plus fréquent, de sortir le jour même de l'opération. Voilà, alors tout s'est très très bien passé. Hein. Il n'y a vraiment eu aucun souci. Est-ce que tu as des douleurs? Non. Non. J'ai discuté avant juste avec l'infirmière, elle m'a dit que tous les contrôles étaient bons. Elle m'a déjà dit que tu avais très bien mangé aussi et puis que tu n'avais pas vraiment de douleur. Donc tout est bon pour que tu rentres à la maison. D'accord? Oh ouais. Alors est-ce que vous auriez encore des questions? Est-ce que c'est possible qu'elle ait encore mal à la maison? Alors, c'est possible que ça tire un tout petit peu au niveau de la cicatrice, mais on vous a préparé une ordonnance de paracétamol et elle peut en prendre jusqu'à 3 fois par jour, mais normalement après 2 ou 3 jours, c'est plus nécessaire. Hein. D'accord? D'accord. Très bien. Alors au revoir, merci revoir, beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Monsieur. Au revoir, Émilie. Au Hein. revoir. Bon retour. Hein. Merci. Mais t'as vu, faut pas te prendre la tête pour cette opération. Ouais, je sais, en tout cas, tu m'as bien aidé, merci. Hein. Bah de rien. Et là, dès que je suis arrivé au SIG, j'en ai parlé à Mathias et bon, lui, il m'a dit que j'avais du bol parce que je loupais les cours, mais voilà quoi. Ouais, tu sais, Mathias, il prend carrément rien au sérieux. Ouais, je sais, mais quand même, c'est une opération, c'est pareil.